Ah, vous êtes déjà là? Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau chapitre sur Marie de Magdala. Il paraît que t'as qu'est-ce que vous faites? on va te Mais qu'est-ce que vous délivrer. faites? Mais non, Si, c'est pas si. moi, c'est Marie. J'en doute. Marie de Magdala, Yala, Marie Magdalene, Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Me revoilà. Les frères avaient fait fausse route, comme beaucoup d'ailleurs, quand il s'agit de Marie de Magdala. Voyons voir où nous en étions restés. Donc, nous avions émis comme hypothèse A le fait que Simon le pharisien pouvait être Simon le lépreux dont on nous parle un peu plus loin dans l'onction de Béthanie et que nous verrons dans une future vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avions émis comme hypothèse B que ce très grand amour que montre la pécheresse envers Jésus pourrait venir de sa gratitude parce que celui-ci l'a guéri ou délivré. Et comme hypothèse C, qu'il pouvait y avoir derrière ces larmes également un repentir sincère. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre suivant dans Saint Luc, et là nous rencontrons la deuxième femme, Marie de Magdala, dite aussi la Magdeleine ou la Madeleine. Donc la question qui se pose, c'est qui donc est-elle? Serait-elle la sœur de Marthe et de Lazare? Pour l'instant, rien ne nous permet de l'affirmer. Serait-elle la grande pécheresse? Nous allons y réfléchir. Pour cela, je vais prendre une loupe pour examiner le texte de Luc et essayer de lui être fidèle. Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les assistaient de leurs biens. Vous voyez, c'est concis. Luc ne nous dit que son surnom, la Magdalene, et qu'elle a été délivrée de 7 démons. La Magdalene pourrait nous indiquer sa provenance géographique, la ville de Magdala, soit qu'elle y soit née, soit qu'elle y habite et peut-être y travaille, soit les deux. Nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Pour l'historien Thierry Murcia, Magdala signifie la tour en araméen et Megadella signifie la magnifier. Il s'agirait donc d'un surnom élogieux visant à la distinguer et non d'un toponyme. Nous reviendrons là-dessus dans la dernière vidéo de la série. Luc nous dit que Jésus a chassé d'elle 7 démons. Il n'en dit pas plus. Ni le nom des démons, comme dans Légion, Luc 8, 30, ni les circonstances, ni le lieu, ni aucune indication de temps. Mais s'il le signale, notons au passage que dans la Bible, chaque mot est porteur de sens, c'est que cela a son utilité. La première raison déjà, c'est de nous dire pourquoi Marie suit Jésus sur la route. Mais pour les autres femmes, remarquons qu'il ne le dit pas. Reprenons l'Écriture, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Donc cette précision, c'est uniquement pour Marie. Elle ne peut donc être fortuite. Que veut donc nous suggérer l'Esprit Saint? Voilà, n'oublions pas en effet que c'est sous son inspiration
que les différents livres de la Bible ont été écrits. Voyons pour cela ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique à l'alinéa 105. Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. La vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Si Luc, donc, ne nous en dit pas plus sur cet exorcisme, c'est que cela n'est pas nécessaire, que cela doit nous suffire. Parce que Jésus nous dit bien, Luc 8, 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ». Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons en Isaïe 35, 5, « Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. » Examinons maintenant de plus près le mot « démon », daimonion en grec. Nous trouvons sur le site EM Bible les trois définitions suivantes du mot daimonion. Le pouvoir divin, déité, divinité. Deuxième sens, un esprit, être inférieur à Dieu et supérieur aux hommes. Et troisième sens, mauvais esprit, messager et ministre du diable. J'ai compté le mot daimonion. Il est employé 46 fois dans les 4 évangiles, au troisième sens, et 8 fois seulement dans les autres écrits du Nouveau Testament pour le mot divinité autre que le Dieu unique, c'est-à-dire au sens premier, mais de façon péjorative. D'où nous pouvons facilement déduire que les 7 démons de Marie de Magdala ne sont pas de bons démons, comme certains voudraient nous le faire croire. Pour d'autres, il s'agirait des 7 démons de la fièvre. Lisons pour cela ce que nous trouvons sur un blog intitulé « Marie la Magdaléenne ». En fait, les heptades démoniaques, ou groupes de 7 démons, trouvent leur origine dans la mythologie de l'Ancien Orient. On croyait que ces entités maléfiques attaquaient les humains en leur infligeant des fièvres mortelles. Et d'essayer de démontrer qu'il en est ainsi pour chacun des démons rencontrés dans les évangiles. Propos de gens qui ne croient ni au diable, ni à leur suppôt. S'il est vrai que certaines maladies physiques ou psychiques étaient attribuées à des esprits mauvais, il n'en reste pas moins que dans les évangiles, nous trouvons de vrais exorcismes. Prenons un exemple. Sinon, comment expliquer que le démoniaque de la Décapole puisse briser ses chaînes? Place au récit. Nous trouvons dans Marc 5, au verset 1 à 5. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vient aussitôt à sa rencontre. Sortant des tombeaux, il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait été souvent lié avec des entraves de fer et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Et si Légion était les 7 esprits de la fièvre,
Veuillez donc m'expliquer comment Jésus peut les envoyer dans les cochons, dans le troupeau de porcs. On reprend la lecture un tout petit peu plus loin. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. De plus, ils ne sont pas 7, mais plus de 1000. Bien, pour en finir avec ce sujet, le seul cas rapporté d'une forte fièvre dans les évangiles, c'est celui de la belle-mère de Pierre. Mais aucun des 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ne nous parle des 7 esprits de la fièvre. Même si dans Luc, cela peut ressembler à un exorcisme. Penchons-nous maintenant sur ce nombre 7. Nous trouvons sur le site anagogie.online.fr le 7 indique le sens d'un changement après un cycle accompli et d'un renouvellement positif. On peut quand même dire que pour Marie de Magdala, il y a un renouvellement. Et encore, sur le site de interbible.org, le chiffre 7 a une signification symbolique bien connue de tous. Il représente la perfection. C'est pourquoi Jésus dira à Pierre qu'il doit pardonner à son frère jusqu'à 70 fois. Ce chiffre peut aussi désigner la perfection dans le mal, ou le mal suprême. Comme c'est le cas lorsque Jésus enseigne que si un esprit immonde sort d'un homme, il peut revenir avec 7 autres esprits plus mauvais. Ou quand l'Évangile nous apprend que le Seigneur a délivré Magdeleine de 7 démons. Comme quoi, il est vain de vouloir comprendre les écrits bibliques en se référant à des cultures étrangères au peuple hébreu. Ce n'est pas qu'il n'existe aucune influence, mais c'est que tout a été digéré, recomposé par l'Esprit Saint, comme on le voit pour ce qui est du déluge, que nous trouvons dans la tradition mésopotamienne, mais que l'Esprit Saint a inspiré, dont l'Esprit Saint a inspiré une réécriture dans le livre de la Genèse. À peine sommes-nous sortis d'une fausse route qu'il s'en présente une autre. Il n'est pas forcément juste de dire que ces 7 démons sont les 7 péchés capitaux. Il suffit de scruter les évangiles pour voir qu'il n'en est pas ainsi. Il n'y a pas d'association directe des démons avec les péchés. Même si on peut trouver des associations, par contre, entre maladie et démons. On le voit pour Légion, on ne nous parle pas de péché, on le voit aussi pour le jeune homme présumé épileptique et pour tant d'autres. Par contre, les prêtres exorcistes et les personnes pratiquant la prière de délivrance ne sont pas sans savoir que des péchés graves, à répétition, ouvrent des portes aux démons. Marie de Magdala a été libérée de 7 démons, mais c'est la pécheresse qui a été beaucoup pardonnée.
D'où cette question qui semble par là même justifiée. Marie de Magdala est-elle la grande pécheresse dont nous parle saint Luc? Et comme nous, les religieux, on aime bien employer des expressions consacrées, la suite au prochain numéro.